Le président du Faso a séjourné hier à Kaya après le lancement de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Michel Kafando a rencontré les forces vives de la région. Au menu des échanges, il y avait entre autres la question de l'organisation du 11 décembre. Le point avec Jacques Lamissa Tarpaga. Les forces vives de la région du Centre-Nord s'engagent à soutenir les organes de la transition. Ils l'ont dit au président du Faso à Kaya. Mais les différentes composantes représentées ici ont surtout exprimé leurs préoccupations et l'organisation du 11 décembre est la principale. Et le ministre de l'administration territoriale, lui, apporte des précisions sur le début des travaux ainsi que les entraves. Le budget du 11 décembre est entièrement pris en compte dans le budget national. Donc, le budget 2015 a déjà pris en compte l'ensemble des projets à réaliser à Kaya. Deuxièmement, les sites pour ces projets-là ont été déjà identifiés. Tout a été bouclé. Et très bientôt, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, viendra à Kaya pour le lancement officiel. Une situation qui prévaut à Kaya et qui mobilise tous les efforts de l'administration ici pour régler un problème qui en fait ne devrait pas en être un. Il s'agit de quoi? C'est une zone administrative qui a été occupée par un certain nombre de populations et qui exige maintenant que cette zone-là, qui a été retenue comme site pour l'aire de défilé, donc d'être soit dédommagé ou qu'il soit transféré sur un autre site et qu'il bénéficie, n'est-ce pas, d'aménagement. Je pense qu'il faut penser. Le Sanmatenga, la terre de l'or, compte de nombreuses industries minières, mais aussi des sites d'orpaillage, et cela n'est pas sans souci. Et ça aussi, ça nous peine de voir que nous sommes un pays producteur d'or, que les sociétés qui viennent cherchent simplement le profit et qu'en fin de compte, c'est comme si on délaissait les habitants de la région d'où on vient tirer des ressources. C'est pour ça que le gouvernement a initié un nouveau code minier qui, je crois, va être à l'étude actuellement au niveau du Conseil national de la transition. Un nouveau code où on a pris en compte tout ce que vous avez énuméré ici comme préoccupation. Alors, attendons de voir si le code est adopté. En tout cas, il tiendra largement compte des intérêts des populations riveraines de ces sites miniers-là. C'est tout à fait normal et légitime. Les attentes sont énormes et le président du Faso l'a rappelé. La transition va tracer les sillons d'un nouveau Burkina où chaque citoyen trouvera son compte.